Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les top lectures de l'hiver. Oui, déjà, même si l'hiver n'est pas encore terminé, mais de mon côté j'avais très envie de clôturer un petit peu mes lectures hivernales pour passer à un autre arc de lecture, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Et du coup aujourd'hui on se retrouve et je vais vous parler de mes 6 meilleures lectures de cet hiver. Pour commencer, j'ai adoré lire Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand, publié chez l'École des loisirs. Dans cette histoire, il y a très longtemps, il y avait 2 hivers, la grande et la petite, qui cohabitaient ensemble, qui s'adoraient. Et puis un jour, la petite hiver a disparu et depuis, tout est détraqué, notamment au village où vit Alfred, notre héros. Depuis, c'est toujours l'hiver, il y a toujours de la neige partout, le froid perdure. Et dans ces conditions, en plus, au village d'Alfred, eh bien, les habitants vont commencer petit à petit à perdre leur objet préféré. Donc là, on soupçonne les trolls, c'est sûrement de leur faute, mais le problème, c'est que il va falloir aller voir les trolls pour récupérer tout ce qu'ils ont volé et entreprendre tout un grand voyage dans la forêt, dans des conditions hyper périlleuses avec toute cette neige, tout ce froid. Et du coup, c'est l'oncle d'Alfred qui va se porter volontaire. Problématique, c'est qu'il ne va pas revenir de ce voyage. Du coup, Alfred, même s'il est très jeune, il va décider d'entreprendre lui aussi ce voyage et d'aller chercher son oncle. Et on va se retrouver avec Alfred qui fait un voyage complètement enchanté dans cette forêt enneigée. Et j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai trouvé que c'était un superbe conte hivernal, un peu poétique avec cette jolie plume. Et en plus de ça, dans ce livre, on y retrouve de la mythologie nordique, notamment avec le personnage de Loki, et également de la magie. Oui, donc c'est un mixte qui est hyper satisfaisant à lire, une histoire qui est tellement, qui est tellement charmante. Et puis en plus, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont les personnages. D'un côté, on a l'oncle d'Alfred qui, comme l'auteur, est né dans un corps de femme. Et ça, je trouve ça hyper intéressant d'en parler dans ce livre, dans un livre finalement pour une cible jeunesse. Là, c'est fait tout en délicatesse, c'est fait vraiment d'une façon douce et logique et respectueuse, enfin vraiment parfaite. Et puis d'un autre côté, on a le personnage d'Alfred, cet enfant qui est hyper touchant, qui est hyper introverti aussi et qui va devoir se battre contre ses angoisses pour aller sauver son oncle. Donc vraiment ce petit livre-là, ça a été pour moi une lecture, mais c'est une petite pépite ce livre. Puis il fallait qu'on parle de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher, publié chez Glénat, qui est une grande bande dessinée, un roman graphique qui m'a perturbée. Mais alors vraiment. Dans ce livre, on va suivre le personnage de Lubin qui a une vingtaine d'années et qui va se rendre compte petit à petit qu'il ne se réveille plus qu'un jour sur 2. Alors c'est pas qu'il dort pendant des journées entières, c'est juste que un jour lui va vivre sa vie et le lendemain c'est une autre personne qui vit sa vie dans son corps. Donc hyper angoissant. Donc Lubin il va tout faire pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, comment faire pour chasser cette autre personne qui s'immisce dans son corps parce que lui il veut récupérer sa vie tout simplement. Donc franchement, histoire tellement prenante mais perturbante. On n'a pas envie que ça nous arrive, on se dit mais bon sang, si jamais un truc comme ça m'arrive, enfin vraiment le pauvre Lubin, moi pendant toute cette lecture j'étais trop mal pour lui et pareil même la fin, ça m'a bouleversée parce que vraiment je me dis waouh, donc je sais pas, je peux pas trop vous en dire sur cette histoire, mais en tout cas elle a eu un fort impact sur moi, avec un résumé comme ça, enfin moi ça m'a fait froid dans le dos, ça m'a glacé le sang. Franchement, quelle bande dessinée, j'ai pas envie de la relire, mais je suis obligée de vous en parler dans cette vidéo parce que voilà, c'est une lecture qui m'a marquée. Puis passons à Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, publié chez J'ai lu, où là nous allons suivre l'histoire de Corag, qui est une jeune femme accusée de sorcellerie qui attend le bûcher et qui va recevoir la visite d'un révérend, Charles, qui est venu pour l'interroger. Et en fait, à ce révérend, Corag va choisir non pas de répondre juste à ses questions, mais tout simplement de lui raconter toute sa vie. Et là, on est face à un récit complètement
enivrant qui nous plonge en Écosse au XVIIe siècle dans un contexte historique où nous avons le roi Guillaume qui est sur le trône et d'un autre côté on a aussi les jacobites qui eux prônent pour le retour du roi Jacques et du coup il y a des conflits dans ce pays. Corag va s'y retrouver mêlé indirectement et en plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans ce livre, c'est que cette histoire est basée donc sur des faits réels mais aussi sur des personnages réels, c'est-à-dire que Corag et le révérend Charles sont des personnes qui ont réellement existé. Bon là après j'imagine que dans ces livres leur histoire est complètement romancée, mais en tout cas franchement, une fois que j'ai lu ce livre et que j'ai appris ça, ça m'a fait trop plaisir parce que cette histoire m'a envoûtée et que j'ai beaucoup aimé ces personnages. J'ai aimé Corag. Corag, quand elle nous raconte son histoire, elle nous parle déjà de son enfance. Elle a vécu avec sa maman qui s'y connaissait énormément avec les plantes et du coup qui était considérée comme une sorcière. Réputation que Corag du coup a aussi eu parce que sa maman lui a transmis tout son savoir avec ses plantes. Et Corag, ce que j'ai aimé, c'est le regard qu'elle a sur le monde. C'est une vision qui est très atypique, juste belle, qui m'a fait penser au personnage de Anne de Green Gables, qui elle aussi a un regard sur le monde complètement à elle, qui lui est propre. C'est pareil avec Corag. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que finalement on n'est pas sur un livre de sorcellerie avec les baguettes et les petits sorts et tout ça, pas du tout en fait. On est limite plus sur un livre de nature writing en fait. Il y a énormément de passages où on va nous décrire des paysages de l'Écosse, vraiment c'est un hymne à l'Écosse ce livre, tellement on en prend plein les yeux juste en lisant, sans même voir des photos, tellement c'est bien raconté, la plume est tellement belle. Franchement, on parle beaucoup de nature, de paysages, de plantes dans ce livre. Et moi, perso, je l'ai trouvé mais juste magnifique. Et puis cette histoire, finalement, tout ce que Corag a vécu dans sa vie, les drames qu'elle a traversés, vraiment le tout, c'était magnifique. Ce livre, pour moi, ça a été un coup de cœur. J'ai aussi adoré lire le tome 2 de la saga Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Je l'ai écouté ce tome 2 en lecture audio et je me suis régalée. Ça m'a fait trop plaisir de retrouver Avery. Avery qui est une lycéenne qui, dans le premier tome, apprend qu'elle a hérité d'un homme multimilliardaire dont elle ne connaissait même pas l'existence. Et en plus de ça, pour qu'elle puisse toucher sa fortune, il faut qu'elle vive pendant 1 an dans son manoir à lui avec sa famille. À lui, à ce monsieur, sa famille à qui il a quasiment rien laissé. Donc pour Avery, c'est un peu 1 an en territoire hostile. Et c'est vrai que c'était un premier tome rempli de mystères et aussi de révélations. D'ailleurs, premier tome qui se terminait sur une grosse révélation, et cette révélation va être vraiment au centre de ce tome 2 qui est vraiment localisé sur cette révélation là et sur le personnage d'Avery. Et ma foi, j'ai trouvé ça assez agréable parce que c'est vrai que dans le premier tome, vu qu'on apprend un petit peu à découvrir tous les personnages et tout l'univers un peu de cette histoire, on a plein de mystères mais c'est très éparpillé. Là, le fait que ça soit plus localisé, c'était vraiment sympa, c'était hyper intriguant, c'était très prenant. Vraiment, ce livre, c'était un page turner, même si j'ai pas eu de page à tourner à proprement parler, mais vraiment, j'étais à fond dedans. Alors, il y a un petit côté un peu romance dans ce livre, il y a une sorte de triangle amoureux. Le truc que d'habitude, j'aime pas trop dans les romans, mais là, j'avoue que vu que j'aime bien les 3 personnages, ça passe bien. Et de mon côté, je vous l'avoue, je suis Team Grayson. Je suis peut-être la seule, mais je suis là. Et que vous dire, ouais, un tome sinon, parce que la romance ça prend pas toute la place, bien évidemment loin de là. Donc ouais, un tome bourré de révélations, dont une qui m'a peut-être laissé un petit peu sceptique. Disons que pendant tout le tome on nous fait un peu miroiter quelque chose, puis au final à la fin on apprend que non. Et bon, ok, mais du coup, qu'est-ce que ça va amorcer dans le tome 3 ? Je sais pas, à voir du coup. Mais en tout cas, pour ce tome 2, pour moi, ça a été peut-être encore une meilleure lecture que pour le premier tome qui avait déjà été un coup de cœur. Donc,
c'est vous dire à quel point j'ai adoré ce livre. Puis j'ai lu I Was Born for This d'Alice Oseman publié chez Hachette, où là nous suivons le personnage d'Angel qui est hyper fan du groupe de musique The Ark. Et ça tombe bien parce que dans quelques jours elle va aller les voir en concert et en attendant, eh ben, elle va même rencontrer d'autres fans aussi du groupe qui aiment le groupe autant qu'elle, donc elle est folle d'impatience. Et nous allons suivre aussi dans cette histoire le personnage de Jimmy, qui n'est autre que le leader de ce groupe, The Ark. Et du coup, comme on se doute un petit peu, les deux personnages vont être amenés à un moment donné à se rencontrer et peut-être qu'ils vont pouvoir apporter des choses l'un à l'autre. Et cette lecture, ah là là. Bon, je vais pas m'éterniser dessus parce que j'y ai consacré un vlog lecture à ce livre-là et à 2 autres petits livres de l'autrice que je vous mettrai dans le petit ou dans la barre d'infos. Donc voilà. Mais très vite fait, ce que je peux vous dire sur ce livre, sur les choses que j'ai aimées sur ce livre, ce sont tout d'abord les personnages superbement bien développés, hyper crédibles d'un point de vue émotionnel, personnalité. C'est l'aspect fanbase aussi. Moi, franchement, ayant été une fangirl, je me suis vraiment reconnue là-dedans. C'est le fait aussi que dans ce livre, on parle d'anxiété. Et ça, vous savez que c'est un sujet qui me touche. D'ailleurs, le personnage de Jimmy, voilà, lui, il souffre d'anxiété. Donc franchement, c'est un personnage, moi, qui est gravé dans mon cœur parce que voilà, je me suis reconnue en lui. Et puis, dans ce livre, on a de l'inclusivité, comme dans tous les livres de l'autrice, une inclusivité diverse et variée à plein de niveaux et c'était hyper intéressant. Enfin vraiment ce livre c'était bien plus que ce à quoi je m'attendais et du coup je me suis régalée à son côté. Puis je ne pouvais pas ne pas mentionner le tome 2 de Crescent City, Maison du ciel et du souffle de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. Ah, quelle lecture là encore. Dans le premier tome, en fait, nous allons suivre le personnage de Bryce qui habite Crescent City et dans cette ville, il va y avoir une série de meurtres, dont l'un qui va toucher une personne très proche de Bryce, sauf que Bryce va se retrouver accusée de son meurtre. Donc elle va devoir se démener pour prouver son innocence et pour ce faire, elle va devoir s'allier à Hunt, qui n'est autre qu'un ange déchu. Car oui, dans la ville de Crescent City, il y a beaucoup de créatures surnaturelles. Vous avez des faées, des anges, vous avez des métamorphes, vous avez des loups, vous avez des vampires. Enfin, tout un panel comme ça. et j'avais vraiment beaucoup aimé ce premier tome. Vraiment, il se passait beaucoup de choses. C'était un univers assez dense. Hein. Et je dois dire que d'ailleurs, ce tome 2, eh bien, c'était beaucoup plus facile de rentrer dedans. Je pense justement parce que dans le premier tome, tout l'aspect présentation de l'univers, il est passé. Ça y est, on a des acquis, on connaît, on sait là où on met les pieds, on connaît tout. Donc du coup, il n'y a plus que, finalement qu'à suivre cette histoire qui se met en marche, où on y suit encore tout plein de péripéties. Enfin vraiment c'est tellement prenant. Moi franchement je me suis encore une fois régalée avec un livre de cette saga, même peut-être encore plus que le premier tome, je sais pas, mais ouais en tout cas pareil au moins quoi. Vraiment c'était trop bien. Par contre, je l'avoue, je suis pas forcément très fan du couple Bryce et Hunt. Bon, ça le fait pas trop avec moi, mais alors, Run, le frère de Bryce, il va être plus ou moins en couple et alors là autant vous dire que ça m'a hypé de fou, mais alors de fou, vraiment j'ai trop envie de voir la suite de cette histoire dans le tome 3 parce que ah waouh, ah là là, ce petit couple là à venir, oh là là ça sent trop bon. D'ailleurs tome 3 qui risque d'être assez fort quand même parce que vu la révélation qu'on a à la fin de ce tome 2, vu ce qui se passe aussi à la toute fin de ce tome, bon moi je vous l'avoue, ça fait quelques mois maintenant que j'ai été spoilée en allant sur Pinterest parce que quand je vais sur Pinterest j'aime bien regarder des fanarts de certains univers livresques et notamment de ceux de Sarah J. Maas et du coup j'ai vu en fanart la toute fin de ce tome. Donc ça n'a pas été une surprise pour moi mais ça me hype quand même de fou quoi, ça présage quelque chose de dingue, enfin à voir ce que l'autrice va en faire, mais franchement si c'est bien fait ça peut faire quelque chose d'incroyable. Donc franchement lisez ce tome 2, vous verrez de quoi je parle.
Voilà, comme ça vous savez tout de mes meilleures lectures de cet hiver. Lisez ces livres, lisez-en d'autres aussi, régalez-vous. Moi sur ce, je vous laisse là et je vous fais de très très gros bisous. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.